J'ai tué mon meilleur ami d'un coup de poignard dans le dos. Mais ce n'était pas avec une lame, c'était avec des mots. Des preuves falsifiées et une trahison qui m'a valu 10 ans de prison à sa place. Personne ne sait que c'est lui qui a commis le crime. Et moi, j'ai porté le chapeau pour protéger un secret que je croyais partagé. Aujourd'hui, libéré, je jure sur les cendres de ma vie détruite que je le ferai payer. Même si cela signifie plonger Paris dans un chaos de révélations qui diviseront les âmes. Mon nom est Alexandre Duval. Et tout a commencé dans les couloirs sombres du palais de justice de Paris, où les ombres des statues de la loi semblaient murmurer des avertissements. J'étais un jeune avocat prometteur, travaillant au cabinet Bertrand et Associés, un bastion de l'élite judiciaire française. Mon ami d'enfance, Julien Moreau, était mon partenaire, mon confident, l'homme avec qui j'avais partagé des nuits blanches à préparer des plaidoiries et des verres de vin rouge dans les bistrots de Montmartre. Nous étions inséparables. Ou du moins le croyais-je. Ce soir fatidique de décembre 2015, sous une pluie battante qui transformait les pavés de la rue de Rivoli en miroirs glissants, Julien m'a appelé en panique. Sa voix tremblait au téléphone. « Alex, j'ai besoin de toi. C'est grave. Viens vite à mon appartement. » J'ai sauté dans un taxi, le cœur serré par l'inquiétude. Arrivé chez lui, dans cet immeuble haussmannien du 7e arrondissement, je l'ai trouvé assis par terre, les mains couvertes de sang, un corps inerte à ses pieds. C'était sa maîtresse, Élise, une avocate rivale qui menaçait de révéler leur liaison à sa femme. « Que as-tu fait » ai-je murmuré, horrifié. Julien, les yeux fous, a balbutié, elle voulait tout détruire. Elle avait des preuves de nos magouilles au cabinet. J'ai perdu la tête. Nos magouilles, il parlait de ces arrangements illicites que nous avions faits pour certains clients fortunés. Des pots de vin déguisés en honoraires. Mais ce meurtre, c'était au-delà de tout. Pourtant, face à son désespoir, je n'ai pas appelé la police. J'ai nettoyé la scène, effacé les traces, et inventé un alibi. Pourquoi ? Parce que Julien m'avait sauvé la vie autrefois, lors d'un accident de voiture en Provence où il avait pris le volant à ma place, évitant que mon alcoolémie ne me condamne. Les jours suivants furent un tourbillon de mensonges. La police enquêtait, et les soupçons se tournaient vers moi car Élise m'avait contacté juste avant sa mort pour un rendez-vous urgent. Julien, ce traître, avait subtilement orienté les indices dans ma direction, un message falsifié sur mon téléphone. Des empreintes que j'avais laissées en nettoyant. Lors du procès, au tribunal de grande instance, sous les regards accusateurs des juges en robe noire, j'ai été condamné pour meurtre passionnel. Julien a témoigné contre moi. Les larmes aux yeux. Feignant le choc, Alexandre était obsédé par Élise. Je n'aurais jamais imaginé. Sa performance était digne d'un acteur de la comédie française. 10 ans à la prison de Fleury-Mérogis. Ces murs gris où l'air pue la défaite et la violence contenue. J'y ai perdu ma carrière. Ma fiancée Sophie qui m'a quitté en pleurs. Et ma foi en l'humanité. Chaque nuit, je revivais la trahison, ruminant comment Julien avait profité de ma loyauté pour s'enrichir seul au cabinet, épousant même la sœur d'un juge influent pour consolider son pouvoir. Libéré en 2025, je suis retourné à Paris, une ombre parmi les touristes insouciants du Louvre. Mon plan de vengeance germait comme une mauvaise herbe dans les jardins du Luxembourg. Je commençais par l'observer de loin. Julien était maintenant associé principal, vivant dans un hôtel particulier à Saint-Germain-des-Prés, avec une famille parfaite, femme élégante, 2 enfants scolarisés à Louis-le-Grand. Je louai un petit appartement dans le Marais, sous un faux nom, et me fis embaucher comme serveur dans un café qu'il fréquentait. Là, je l'entendis vanter ses victoires judiciaires, riant avec des collègues sur ce pauvre Alexandre qui a payé pour ses erreurs. La première étape fut de déterrer le secret. J'avais gardé une preuve, un enregistrement audio de cette nuit-là, caché dans un coffre bancaire. Mais Julien avait évolué, il était prudent. Entouré de gardes du corps invisible, des détectives privés. Je contactai anonymement un journaliste du Monde, lui glissant des indices sur des corruptions au cabinet. L'article fit scandale. Mais Julien s'en tira avec une amende mineure, accusant un complot d'anciens rivaux. Puis vint la phase personnelle. Je m'approchai de sa femme, Claire, lors d'une exposition au musée d'Orsay. Feignant une rencontre fortuite, je lui racontai une version édulcorée de mon passé, semant le doute sur la fidélité de Julien. « Votre mari cache des choses sombres », murmurai-je un soir, sous les lumières tamisées d'un vernissage. Claire, belle et fragile, avec ses yeux verts hérités de sa famille bourgeoise, commença à douter. Nos conversations devinrent intimes. Non pas amoureuses, je n'étais pas ce genre d'homme, mais chargé de confidences. Elle me révéla que Julien avait des crises de colère.
Des absences inexpliquées. Un soir. Dans un bistrot près de la Seine. Elle pleura. Il m'a dit que tu étais un monstre. Alexandre. Mais je vois la douleur en toi. Je retins ma rage, plantant les graines de la discorde. Bientôt. Des disputes éclataient chez eux. Julien devint paranoïaque, me soupçonnant sans preuve. C'était le début de sa chute. Mais je savais que le vrai coup viendrait plus tard. La tension montait comme la marée à la Normandie. Imprévisible et destructrice. Julien, sentant le vent tourner, engagea un détective pour me suivre. Je le semai dans les ruelles du quartier latin, où les étudiants débattaient de philosophie sous les arcades de la Sorbonne. Mais il découvrit mon appartement. Et une nuit, je trouvai ma porte forcée, mes papiers éparpillés. Un message laissé, arrête ou tu regretteras. Cela ne fit que renforcer ma détermination. Je décidai d'attaquer sur le front professionnel. Infiltré dans son cercle via un ancien collègue, je participais à une soirée au Cercle Interallié, ce club exclusif où les puissants de Paris tissent leur toile. Julien y était, toastant avec des ministres et des avocats stars. Je m'approchai, masqué par une fausse identité, un investisseur provincial. Monsieur Moreau, votre réputation vous précède, dis-je avec un sourire froid. Il blêmit en me reconnaissant, mais garda son calme. Alexandre, tu oses te montrer ici après ce que tu as fait. Notre échange fut un duel verbal, chargé de sous-entendus. Ce que j'ai fait, ou ce que tu m'as forcé à endosser, répliquai-je. Il rit nerveusement, attirant des regards curieux. Cette nuit-là, je glissai à un procureur ami une copie de l'enregistrement, édulcoré pour impliquer Julien sans me compromettre totalement. Le lendemain, une enquête discrète s'ouvrit sur le cabinet. Claire devint mon allié involontaire. Elle me confia des documents volés de son bureau, des preuves de blanchiment d'argent via des clients offshore. Je ne peux plus vivre dans le mensonge, murmura-t-elle lors d'un rendez-vous secret au jardin des Tuileries, où les statues antiques semblaient juger nos actes. Sa motivation, la peur pour ses enfants, grandissant dans l'ombre d'un père corrompu. Mais Julien, toi, la surprit en train de fouiller. Une dispute violente s'ensuivit, elle quitta la maison avec les enfants, s'installant chez sa sœur à Versailles. Furieux, Julien m'affronta directement. Il m'appela pour un « rendez-vous de paix » dans un café de la place Vendôme, entouré de joailleries scintillantes. Assis face à face, sous les regards discrets des serveurs, il posa un dossier sur la table. Voici des preuves que tu as manipulées, Claire. C2 continues. Je la détruis en justice. Son regard était celui d'un prédateur. L'homme que j'avais connu transformé en monstre calculateur. Pourquoi, Julien, pourquoi m'as-tu laissé pourrir en prison? Demandai-je. La voix brisée. Il se pencha. Un sourire cynique aux lèvres. Parce que tu étais faible. Alexandre. Élise menaçait de tout révéler sur nos affaires. Mais c'est toi qui as paniqué et nettoyé. J'ai juste orienté les choses. Sa confession, bien que partielle, fut un choc. Il admettait sa manipulation, mais sans remords. Et maintenant, tu veux quoi? Ma ruine, tu auras la mienne en retour. Je partis, le cœur rempli de haine, sachant que la guerre était déclarée. Les semaines suivantes furent un engrenage de manigances. J'anonymisai des fuites à la presse. Le Figaro publia un article sur les secrets sombres d'un avocat star. Julien contre-attaqua en me faisant accuser de harcèlement envers Claire. Un mandat d'arrêt fut émis. Je dus me cacher dans les catacombes touristiques de Paris. Ces tunnels ossuaires qui me rappelaient ma propre mort intérieure. Pendant ce temps, je contactais d'anciennes victimes de Julien, un client ruiné par une plaidoirie truquée, une secrétaire licenciée pour avoir trop vu. Ensemble, nous montâmes un dossier accablant. Mais Julien, rusé, lutta. Il engagea des hackers pour effacer des preuves numériques. Et même tenta de corrompre le procureur. Ses décisions étaient controversées. Certains le voyaient comme un survivant impitoyable. D'autres comme un tyran. Un soir, dans ma planque près de la Bastille, Claire m'appela en larmes, il veut la garde des enfants. Il dit que je suis instable à cause de toi. Sa voix tremblait, révélant sa vulnérabilité. Je la rassurai. Mais intérieurement, je jubilais, la faille familiale était ouverte. Je décidai d'accélérer. En utilisant un contact au barreau, je forçai une audience préliminaire où l'enregistrement serait joué. Le jour venu, au palais de justice, l'atmosphère était électrique. Julien, en costume impeccable, me fusilla du regard. Le juge, une femme austère, écouta les arguments. Quand l'enregistrement retentit, Julien avouant le meurtre paniqué, un murmure parcourut la salle. Mais il contre-attaqua.
C'est un montage. Alexandre est obsédé par la vengeance. Le débat fit rage. Divisant l'assistance, certains criaient à la manipulation. D'autres à la justice tardive. La salle d'audience vibrait d'une tension palpable. Comme un orage sur la côte d'Azur. Julien. Palme et combatif. À plat des témoins, des experts en audio qui jurèrent que l'enregistrement était altéré. J'avais anticipé cela, mon propre expert contredit. Créant un chaos de controverses. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Le duel des avocats déchus, titrait Libération. Divisant l'opinion publique. Certains me voyaient comme un justicier. D'autres comme un manipulateur amer. Claire témoigna. Hésitante. Révélant les abus verbaux de Julien. Il m'a isolé. Menti surtout, dit-elle. Les yeux rougis. Julien la regarda avec un mélange de haine et de regret fin. Son avocat plaida. Monsieur Moreau est victime d'une cabale orchestrée par un condamné libéré. Mais les preuves s'accumulaient, des relevés bancaires montrant des transferts suspects après le meurtre d'Élise. Je vivais dans l'ombre. Changeant de cachette, d'un hôtel miteux à Pigalle à un squat d'artistes à Belleville. La paranoïa me rongeait, je rêvais de Julien me traquant. Son visage déformé par la rage. Un soir, il m'envoya un message. Rencontre-moi seul. Ou Claire paiera. Je acceptai. Au pont des Arts. Où les cadenas d'amour rouillés symbolisaient nos liens brisés. Sous les lumières des bateaux-mouches. Il apparut. Les mains dans les poches. Finissons en. Alexandre. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Une confession publique. Sa voix était lasse. Mais ses yeux trahissaient la duplicité. Je veux la vérité, répondis-je. Admets que tu as tué Élise et m'as fait porter le chapeau. Il rit amèrement. Et si je te disais que c'était un accident? Elle m'a attaqué. Jalouse de ma vie. Tu as choisi de couvrir. Par loyauté mal placée. Son aveu partiel me déstabilisa. Était-ce vrai? Avais-je été manipulé dès le début? Mais non. Je me rappelais ses mains tremblantes. Son regard calculateur. Tu mens encore, crachai-je. Il sortit une enveloppe. Voici des preuves que Sophie, ton ex, était impliquée. Elle savait pour nos affaires et t'a quitté par culpabilité. Le choc me frappa. Sophie, que j'avais idéalisée. Complice, je rentrai. Tourmenté. Contactant Sophie. Maintenant mariée à Lyon. Elle confirma à demi-mot, Julien m'a forcé à partir. Menaçant de te détruire plus. Une nouvelle couche de trahison. Ma vengeance s'élargissait. Julien avait tissé une toile plus vaste que je n'imaginais. Les jours suivants. Je piratai ses emails via un hacker anonyme. Un risque énorme. Mais nécessaire. J'y trouvai des correspondances avec un juge corrompu. Datant d'avant le meurtre. Élise avait découvert un réseau de corruption impliquant des figures haut placées, politiciens, avocats, même un ministre. Julien l'avait tué pour protéger ce réseau. Pas par jalousie. Cette révélation changea tout. Ma quête personnelle devint une croisade contre un système pourri. Je liquais les emails à Mediapart, provoquant un scandale national. Les manifestations éclatèrent place de la République. Des citoyens criant « Justice pour tous ». Julien fut arrêté, mais libéré sous caution, clamant son innocence. Ses partisans, des élites, le défendirent, c'est une chasse aux sorcières contre les successful. Claire. Maintenant de mon côté. m'aida à rassembler plus de preuves. Nos rencontres étaient tendues, chargées d'une complicité forcée. « Pourquoi l'as-tu protégé si longtemps » demanda-t-elle un après-midi au Père Lachaise. Parmi les tombes célèbres. « Par amitié aveugle, avouai-je, contemplant la stèle de Balzac. Maître des intrigues humaines. » Julien, acculé, tenta un coup désespéré. Il accusa publiquement Claire d'adultère avec moi, produisant des photos truquées. Le scandale familial explosa. Les enfants, confus, furent placés temporairement. Claire, brisée, me confronta. « C'est ta faute. Ta vengeance nous détruit tous. » Pour la première fois. Je doutais. Étais-je devenu le monstre que je combattais? Pourtant, je persistais. Le procès principal s'ouvrit aux assises. Une arène gladiatoire où les avocats s'affrontaient comme des lions. Julien, défendu par un ténor du barreau, attaqua mon crédibilité. Duval est un condamné amer, fabricant des preuves. Mais mon témoignage, cru et émouvant, ébranla le jury. J'ai porté sa culpabilité pendant 10 ans. Aujourd'hui, je réclame justice, non vengeance. Les débats firent rage. Divisant la France, sondages montraient une opinion partagée. Certains voyant en Julien un produit du système, d'autres en moi un héros tragique. Le procès atteignait son paroxysme. L'air de la salle chargé comme avant une exécution place de Grève. Julien, sur le banc des accusés,
alternait entre arrogance et feinte vulnérabilité. Son avocat appela des témoins influents, un sénateur jurant de son intégrité, une psychologue diagnostiquant chez moi un syndrome de persécution. Mais je contre-attaquais avec des preuves irréfutables, des enregistrements bancaires, des emails non falsifiables. Claire. Rappelé à la barre. Craqua. Julien m'a manipulé pendant des années. Il a tué Élise pour cacher ses crimes. Le jury murmura. Julien hurla. Mensonge. Elle est sous l'emprise de Duval. Cette accusation fit basculer l'opinion. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Justice pour Julien contre vengeance d'Alexandre. En coulisses. Julien m'envoya un émissaire, un ancien ami commun, proposant un deal. Abandonne. Et il te paie grassement. Sinon, il révèle ton rôle dans le nettoyage du crime. Je refusai. Mais le doute s'insinua, en poursuivant. Je risquais une nouvelle condamnation pour complicité. Une nuit. Dans ma cachette à Montparnasse. Je reçus un appel anonyme. Attention. Julien prépare un coup. Le lendemain. Un attentat simulé contre lui fit la une voiture piégée près de son domicile. Il accusa publiquement mes complices. La police m'interrogea. Je niai. Mais l'enquête me visa. Était-ce un auto-attentat, typique de sa matoiserie? Sophie réapparut. Témoignant en ma faveur, Julien m'a menacé pour que je parte. Alexandre est innocent du meurtre. Son retour raviva des douleurs anciennes. Mais renforça mon dossier. Nous nous revîmes dans un café lyonnais. Via train, un voyage tendu. Pardonne-moi, murmura-t-elle. Je t'ai aimé. Mais la peur. Je hochai la tête. Focalisé sur la vengeance. Le climax approchait. Lors de la plaidoirie finale, Julien prit la parole. Oui. J'ai commis des erreurs. Mais Alexandre a choisi de couvrir. Qui est le vrai coupable? Son discours. Éloquent. Sema le doute. Était-ce de la justice ou de la vendetta personnelle? Le jury délibéra des heures. La France retenait son souffle. Verdict, coupable de meurtre et corruption. Julien fut condamné à 20 ans. Cris de joie et de protestation éclatèrent. Mais au moment de l'escorte, il me regarda, ce n'est pas fini. Ses mots résonnèrent comme une menace. Libre. Je crus à la victoire. Claire me remercia. Reprenant les enfants. Pourtant, un vide persistait. Puis vint le twist, en fouillant ses affaires confisquées. Je découvris une lettre d'Élise à Julien, révélant qu'elle était enceinte de lui, et qu'elle avait plané de le faire chanter non pour corruption, mais pour paternité. Pire, un test ADN caché montrait que l'un des enfants de Claire était en fait de moi, fruit d'une nuit oubliée avant mon incarcération, quand Sophie et moi étions séparés temporairement. Non. Impossible. Mais les dates coïncidaient. Julien avait su. Et utilisé cela pour me manipuler davantage? Avait-il tué Élise pour éliminer une rivale? Sachant mon secret, le choc me terrassa. Étais-je père sans le savoir? Claire. Confrontée. Avoua, c'était une erreur. Julien l'a découvert et m'a forcé au silence. Cette révélation divisa tout. Étais-je victime ou complice inconscient? Je confrontai Julien en prison. Via visite. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Demandai-je. Il sourit, pour te détruire lentement. Maintenant. Vis avec ça. Le débat public explosa. Certains voyaient en moi un père trahi. D'autres un hypocrite. Claire et moi, unis par l'enfant, tentâmes une réconciliation fragile. Mais la vengeance avait un prix, ma paix intérieure perdue. Les retombées du procès transformèrent Paris en un théâtre de controverses. Les cafés bruissaient de débats. Duval est-il un héros ou un vengeur égoïste? Les plateaux télé. De France 2 à CNews. Disséquaient l'affaire. Avec des experts divisés. Julien. Depuis sa cellule. Accorda une interview, Alexandre a manipulé la vérité. Le vrai secret est sa propre culpabilité morale. Je luttais avec la paternité révélée. L'enfant. Antoine. 9 ans. Me ressemblait étrangement, ses yeux noirs. Mon héritage. Claire et moi organisâmes des rencontres prudentes. Au parc Monceau. Où il jouait innocent des drames adultes. Papa n'est pas méchant. Hein? Demanda-t-il un jour. Mon cœur se serra. Comment expliquer la trahison? Sophie. Apprenant cela. Rompit définitivement. Tu as une famille maintenant. Adieu. Sa perte raviva ma solitude. Mais Julien n'en avait pas fini. Via son avocat. Il déposa un appel. Arguant de nouvelles preuves, un témoin affirmant m'avoir vu avec Élise le soir du meurtre. Faux. Bien sûr. Mais suffisant pour ouvrir l'enquête. La tensión remonta. Je dus témoigner à nouveau. Face à un juge sceptique.
Monsieur Duval. Votre quête semble personnelle, notate-t-il. Julian. Manat. Ricana. Il veut ma peau parce qu'il sait que je connais son secret. L'allusion à Antoine fit trembler Claire. Présente. Imparagele. Le réseau de corruption s'effondra. Arrestation en cascade. Un ministre démissionna. Ma vengeance avait un impact sociétal. Mais à quel coût? Des menaces anonymes arrivèrent. Arrête ou ton fils paiera. Julien orchestrait depuis la prison. Je décidai d'un coup final. Infiltrant ses contacts, je découvris qu'il avait caché des fonds en Suisse. Avec l'aide d'un banquier repentant, je les gelai, les reversant à des victimes. Julian. Furiex. Tenta un suicide fin pour gagner de la sympathie, un geste controversé qui divisa plus, manipulation ou désespoir. Claire et moi grandîmes proches. Non romantiquement. Mais comme coparents. Merci pour la vérité, dit-elle un soir à la Tour Eiffel. Illuminé. Mais le doute persistait. Étais-je motivé par justice ou revanche? L'appel culmina en un twist majeur, un enregistrement caché d'Élise. Trouvé dans ses affaires. Révélait qu'elle avait piégé Julien. Simulant une agression pour le forcer à avouer la corruption. Le meurtre était-il défense légitime? Julien clama « Je suis innocent ». Le jury, Confuse. réduisit sa peine à 10 ans. Cette décision causa un tollé, manifestation pour sa libération. Pétition contre. Moi, Libere de charges. mais marqué. Étais-je le vilain pour avoir poussé trop loin? Antoine devint mon ancre. Nous passâmes du temps à la campagne normande. Loin du chaos parisien. Je t'aime. Papa, dit-il. Ignorant les ombres. Claire sourit, peut-être un nouveau départ. Mais Julien. Libéré conditionnellement après 5 ans. Rhea Parrott. Un soir. Il m'attendit près de Notre-Dame reconstruite. Félicitations pour ta famille volée, cracha-t-il. Tu as gagné. Mais à quel prix? Son regard. Breeze. Révéla un homme détruit. Je répondis, le prix de la vérité. Israel Partit. Ombre dans la nuit. La France débattait encore, vengeance justifiée ou cycle destructeur. Les années post-procès furent un empoison. Julian. En liberté surveillée. Rebuilda une vie modeste comme consultant juridique à Bordeaux. Loin des lumières parisiennes. Mais ses interviews continuelles ravivaient les flammes. Duval m'a volé ma famille avec ses mensonges. Les forums en ligne se divisaient, quand pro-Julien voyant en lui une victime du système. Pro-moi le célébrant comme whistleblower. Avec Claire et Antoine, nous formâmes une unité fragile. Nous déménageâmes à la banlieue verte de Sceaux, où les parcs offraient un semblant de paix. Antoine grandissait. Curieux de son passé, pourquoi papa Julien est parti? Expliquer sans blesser était un art délicat. Claire Therapeuti. avoua ses regrets. J'ai aimé Julien. Mais sa noirceur m'a aveuglé. Pourtant, des rumeurs persistaient. Un documentaire Netflix sur l'affaire. Trahison parisienne. Présenta des vues biaisées. Me peignant comme manipulateur. Julien y apparut repentant, j'ai payé pour un moment de panique. Les vues explosèrent. Relançant les débats. Un jour. Antoine. Adolescent maintenant. Découvrit la vérité via Internet. Tu as détruit notre famille pour vengeance? Accusa-t-il. Son regard. Mélange de Julien et moi. Me transperca. Claire intervint, c'était pour la justice. Mais le dommage était fait, Antoine s'éloigna. Cherchant Julian. Je le retrouvai à Bordeaux. Confrontant mon ennemi. Julian. Vieli. Ouvrit. Ton fils? Viens. Petit. Leur réunion fut tendue. Mais révéla une vérité finale. Julien avait toujours su pour Antoine. L'élevant comme sien par amour pour Claire. Malgré la trahison. Pourquoi ne pas m'avoir dit? Demandai-je. Pour te punir d'avoir couvert le meurtre sans question. Tu étais complice. Son aveu twistait tout, ma loyauté initiale avait scellé notre destin mutuel. Antoine choisit de rester avec nous. Mais pardonna partiellement à Julien. La vie est grise. Pas noire et blanche, dit-il. Sage au-delà de 16 ans. Le twist ultime vint d'une lettre posthume d'Élise. Trouvée dans un coffre, elle avait orchestré sa propre disparition pour exposer le réseau. Mais Julien l'avait tuée accidentellement en se défendant. Pas meurtre. Mais homicide involontaire. Julian innocent. Le scandale reprit, il fut exonéré. Mais brisé. Moi, je vécus avec les conséquences, une vie reconstruite. Mais hantée. Claire et moi, unis par l'amour parental, trouvâmes un équilibre. Julien mourut seul. D'une crise cardiaque, justice poétique ou tragédie. La France oublia progressivement. Mais l'affaire resta un cas d'école, vengeance divise-t-elle ou guerrielle? Pour moi,
Ce fut les deux. Dans un pari éternel de lumière et d'ombre.